Il faut que la concurrence suive aussi. Mais sur ce point-là, je suis d'accord de le faire, mais je mets juste un haut là, c'est que ça ne va pas malheureusement résoudre tout le problème. Le problème est ailleurs. Nous avons ce problème, ça, en tout cas, c'est... Bonjour, bonsoir, fanatique et son agressé. Grosse salutation pour ça fait nous vraiment plaisir parce qu'on regarde des vidéos nous et nous souhaitons que tout le monde en forme en grâce bon Dieu ou même tout qui regarde des vidéos nous pour première fois. Grosse salutation pour tout et nous souhaitons qu'ils en forme et puis n'a pas bloqué. On sait gens qui supportent le travail là, c'est garder à droite, pesez bouton subscribe là bien abonner si téléphone en français. Ou petit cloche paraître, retirer le sous personnalisé, mettez sous tout. Est-ce que mettez sous tout ou petit cloche en pousser des petits oreilles quitter là, ça veut dire YouTube va vous dire. Chaque clé nous mettons une nouvelle vidéo. Nous pas faire pendant pile en entrer directement dans l'actualité. Téléphone de la victime pour faire les appels. Cela dit, ça ne nous empêche pas encore une fois de localiser ces numéros et ces informations sont toujours partagées avec la DCPJ à demande de la DCPJ pour tous les types de crimes, que ce soit des Evelyne ou d'autres personnes, c'est toujours partagé une fois que c'est demandé. Mais donc l'identification de cette SIM n'aurait mené à rien dans ce cas-là. Cela dit, ça fait depuis 2014 que nous sommes en pourparlers avec le Conatel et je dois dire que la Digicel est à 100% pour l'identification des SIM, mais on doit regarder aussi des scénarios d'exception. Pas tout le monde a une carte d'identité valide. Il faut trouver une procédure pour que ces personnes-là aient quand même accès à la communication sans qu'ils aient une carte d'identité valide. Les agents doivent habiliter à pouvoir identifier une carte SIM, une carte d'identité valide ou pas. On doit avoir, et je sais que le Conatel et le PM essaient de nous aider là-dessus, on doit avoir accès à la base de l'ONI pour valider que le numéro de SIM ou autre qu'on a reçu est bien un SIM valable et que avoir l'adresse correspondante. Donc il y a toute une série de travaux à faire. Je vois que le Conatel a commencé à faire des démarches de sensibilisation. On va le rejoindre là-dedans et on va continuer à sensibiliser notre réseau de vente pour le faire. Il faut que la concurrence suive aussi. Mais sur ce point-là, je suis d'accord de le faire, mais je mets juste un haut là, c'est que ça ne va pas malheureusement résoudre tout le problème. Le problème est ailleurs. Nous avons ce problème, ça, en tout cas, c'est dans le concert. On peut entrer côté techniquement dans ça qu'on a demandé là, pour tout le monde qui a une carte SIM pour identifier. J'ai une explication ça là, Martin Boud. Comme on a dit, injonction qu'on a fait hier pour tout le monde identifier. Ce bagage qui pas techniquement possible. Non, on a parlé là. Non, c'est très compliqué. Je pense que si j'ai bien lu l'article que j'ai lu hier sur le Conatel, c'est qu'il va commencer la campagne de sensibilisation. Ça, c'est tout à fait possible et il faut le faire. Mais techniquement, d'identifier tous les abonnés existants et nouveaux, aujourd'hui, il y a des lacunes. Il y a premièrement, toutes les personnes n'ont pas une carte d'identité valide. Deuxièmement, il faut définir un système qui permet de peut-être prendre une photo de la carte, prendre une photo de l'identité de la personne et puis le transmettre à une base de données chez nous qui lui-même la valide avec l'ONI. Parce que sinon, on va avoir toute une série de fausses identités dans nos systèmes, que ce soit chez nous ou chez la concurrence. Donc, il y a toute une série de procédures à suivre qui vont prendre un certain temps. Et la seule garantie que je peux donner à la population, c'est que la Digicel est 100% pour l'identification des SIM, mais ça doit se faire correctement parce que sinon on va créer un autre problème. Donc, explication directeur général qu'on a là, semaine passée sur Magique, Jean-Marie Guillaume, qu'on a souligné, c'est pas bagage qui est trop compliqué. Si revendeur de SIM, Digicel ou bien Natcom dans la rue cap 20 signaux, il y a un smartphone, il fait photo carte d'identité il transféré le bail compagnie bon Digicel par exemple, parce que ça va parler, il transféré photo à bail compagnie et à partir de là, nous capable faire identification. C'est comme ça pratiquement il t'a expliqué et il dit tout, nous disposé d'une application qui permet de nous faire identification aussi rapide et enregistrer en fonction de l'identité sous SIM Niger. C'est pas aussi simple que ça? Ça c'est le futur vers où on va. Actuellement, nous n'avons pas tout ça, ni la Digicel ni son concurrent. Non. Et puis encore une fois, il faut aussi
On a des apps de tests, etc., mais il faut l'intégration avec l'ONI. Si nous n'avons pas l'intégration avec l'ONI, nous n'allons jamais pouvoir voir si c'est une carte SIM valide, une carte d'identité valide ou pas. Et les malfrats les plus intelligents, entre guillemets, vont utiliser des fausses cartes ou voler des cartes d'autres personnes ou tout genre de choses. Donc, il faut faire attention à toutes ces étapes-là. Imagine que je suis un kidnappeur, je vais aller voler la carte d'une pauvre dame dans la rue et puis j'utilise cette carte pour activer la carte SIM. Après, quand je fais mon crime, est-ce qu'on va aller arrêter la pauvre dame dans la rue? Il faut bien réfléchir aux différentes étapes. Je ne dis pas encore une fois qu'on est contre, mais je dis qu'il faut faire très attention. C'est un problème qui est là depuis très longtemps. Allons le résoudre correctement. Okay. Est-ce que de moment on a parlé là, il y a une discussion, parler qu'a fait entre compagnie téléphone et Conatel et puis ONI, j'ai demandé ça. En tout cas, il y a des discussions entre le Conatel et les opérateurs. En 2014, on avait eu l'ONI qui a fait partie de l'équation. J'ai alerté que ce soit le Conatel et le PM que afin de faire ceci correctement, il faudrait qu'on ait l'ONI dans la boucle et il faudrait qu'on ait une possibilité d'avoir un accès confidentiel sur la base de données pour pouvoir valider les cartes d'identité qu'on reçoit. Sinon, ça va simplement créer un nouveau problème. Non, il y a un autre problème qui était posé encore. Je me rappelle, on a parlé avec Martin Bout, PDG Digicel. Il y a un autre problème qui était posé encore avec soit ou même Digicel ou bien Natcom, c'est que en particulier, on tire on est capable de venir, ils disent nous 60, 50, 104 SIM, nous just venir et puis dans la nature. Ça, normalement, on a eu plusieurs directives vers notre réseau de vente que c'est complètement illégal de faire ça. Ils ont une limite normalement de 2 SIM par personne et je demande à toute la population d'alerter, de nous alerter. On peut me trouver sur Twitter, on peut appeler le service de la clientèle ou autre de tout genre de comportements pareils qui se fait parce que ce n'est pas autorisé dans nos contrats avec nos revendeurs et ils n'ont pas le droit de faire ça. Maintenant, une personne peut peut-être se balader et trouver une carte ici, une carte à droite, une carte à gauche. Ça, c'est possible. Mais encore une fois là, avec sur lequel on travaille avec le Conatel, ça ne devrait pas être possible de trouver 50 cartes d'un coup. Voilà, Digicel. Bon, je formule des questions pour encore. Digicel, il y a plusieurs types de revendeurs. Oui. Ou bien, par exemple, agents autorisés, qui c'est des agents qui ont infrastructure, qui ont caille, côté que identifié, etc. Ça, il y a un problème pour que c'est qu'on compte c'est prolongement Digicel, parce qu'il y a le logo Digicel sur eux. Et il y a un revendeur qui est informel là. Lui-même, c'est un type bac lié devant Digicel, ce type bac lié dans le Condria. Nous vendons tout, 4 mêmes jeunes vendent avec revendeurs autorisés que nous gagnons. Je comprends, mais pour que ces personnes-là, ces revendeurs qui sont logiquement aussi autorisés dans la rue, achètent des cartes, quand ils vont acheter des cartes, ils doivent revenir avec des formulaires remplis d'identification. Sinon, ils n'ont pas logiquement avoir accès aux cartes. Donc, c'est pour ça que je demande de signaler tous ces cas qui existent où, effectivement, vous pouvez acheter une carte sans identification et ça va faire partie de la campagne de sensibilisation du Conatel aussi. Il y a un rôle à jouer par le citoyen aussi, c'est de nous rapporter là où les gens ne respectent pas forcément les nouvelles directives. Et on va agir. Ça arrive régulièrement qu'on ferme des points parce qu'ils ne respectaient pas les procédures. On regarde Kounia là, lorsque on te dit c'est pas identifier mon yo avec SIM qui peut le faire insécurité à lui-même l'IBC, kidnapping dans lui-même l'IBC, on souligne que GSL dans environ 30 de pays côté que l'identifier mon yo ça va faire que il y a ce problème ça. Par exemple, l'autre phénomène, il y a des gens qui sont ton côté avec téléphone ni les relais ou bien ils vont un message bas ou il dit mon cher où sont mais moi en pile lui et des fois il même petit détail sur il capable parler de petit tout et il dit bon yo bon tant quantité comme là pour me vidéo mais comme sont monde que m'apprécier et me pas faire ça mais bon petit copito lorsque nous identifions ça va permettre que ouais qui monde qui fait genre d'appel ça. Oui, mais encore une fois, les personnes qui font ce type de choses, ce type de crimes, vont toujours trouver un moyen de ou bien voler une carte SIM à quelqu'un, ou bien l'avoir identifié sur une fausse identité, etc. C'est pour ça que je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas commencer. Il faut identifier tout ce qu'on peut identifier. Ce que j'alerte simplement à la population, c'est que malgré l'identification, il va toujours y avoir des personnes qui vont trouver des moyens de communiquer unanimement pour faire ce type de menace. Donc c'est un problème plus vaste. Quand je vois le nombre de requêtes qu'on reçoit de la DCPJ depuis des années
et que malheureusement, je vois les peu de moyens qu'ont la DCPJ pour agir correctement contre ces crimes, je pense que là, il y a un travail à faire. Il faut que ces personnes soient équipées, il faut plus d'ordinateurs, plus d'analystes, plus de voitures, plus de moyens pour faire des arrestations, parce qu'aujourd'hui, et je suis malheureusement proche de plusieurs kidnappings parce que je vois les images, je vois les dossiers passer. Quand je vois le nombre de cas dans lesquels on fait simplement des discussions de rançon, mais on ne procède jamais ou rarement à une arrestation, c'est normal que ce genre de choses continue. Donc je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Les opérateurs, effectivement, doivent faire un effort supplémentaire pour l'identification. La DCPJ doit avoir des ressources supplémentaires pour analyser les données qui sont partagées, parce que ces données-là sont très riches et permettent non seulement d'identifier le criminel, mais éventuellement aussi la famille du criminel ou les proches du criminel ou des complices. Et troisièmement, il faut que la PNH ait les moyens pour réellement intervenir. Regardons tous les kidnappings qui ont eu lieu à Village de Dieu. On pouvait identifier exactement l'endroit, la localisation et les personnes qui étaient impliquées dedans. Pourquoi la PNH n'a pas réussi à rentrer dans Village de Dieu? Parce qu'il y avait un problème de gang, il y avait un problème d'insécurité, et ils n'avaient pas forcément les moyens de rentrer. Vous voyez? Donc il faut prendre tous les éléments. Maintenant, beaucoup de victimes sont gardées à Grand Ravine. Grand Ravine, c'est une zone de non-droit. Il est très 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 compliqué pour la PNH de rentrer dans ces zones-là pour essayer de faire des opérations. Donc n'oublions pas qu'il y a différents aspects dans les différents maillons dans la chaîne. Chacun doit jouer son rôle, mais aussi, je pense, les citoyens. Les citoyens habitent dans les mêmes quartiers dans lesquels habitent les kidnappeurs. Si eux aussi pouvaient commencer à lever leur voix et dire il y en a marre, il faut que dans mon quartier ça s'arrête, je pense que la justice sociale va faire son jeu aussi, son rôle aussi. Si je comprends bien l'explication là au Martin Bout, Gisèle lui-même il fait travail par là. Depuis la police est sollicitée pour un téléphone quelconque, nous capables de retracer et nous bailler tout relevé qui gagne dans numéro et qui participe dans localisation, appel, même identité dans beaucoup de cas, etc. Tout à fait. C'est reste là que pas suivre. Reste là, c'est de la police qui est lié. Reste là, non, mais la police, exactement, où il faut, et je ne critique pas la police. La police fait beaucoup de choses avec peu de moyens, surtout la DCPJ. C'est les moyens qui manquent, ce que je vois. Il y a les moyens qui manquent à la DCPJ et dans d'autres unités de la police pour vraiment agir et aller jusqu'au bout dans les crimes. En regardant l'autre inquiétude qui était gagnée avec les affaires téléphones, ça, mois passé, ils ont entré dans le greffe cabinet d'instruction dans le tribunal Port-au-Prince, ils ont volé documents qui gagnent pour avec assassinat et procès d'Oval. Heureusement, ils n'ont pas arrivé à jouer un téléphone plus haut volé, puisque plusieurs avocats parlent avec nous, la dit son pièce maîtresse liée dans le dossier professeur d'Oval. En d'après hypothèse, yo te volé et téléphone ça. Est-ce que Gisèle tape capable ouais tout côté téléphone dans tes passé qui s'algue sur lui comme contenu pour qu'il soit capable de restituer à la justice? Non, si le téléphone est allumé, on pourrait voir où le téléphone se trouve et on pourrait aider à le localiser. Le contenu des téléphones, on les a pas. On n'a aucun contenu, ni des messages, ni des appels. J'ai déjà expliqué ça avant. On a seulement la localisation et les transactions qui ont été faites avec le téléphone. On n'a pas les contenus des messages. Transactions téléphone et vers le téléphone, mais nous pas SMS. WhatsApp, exactement. Nous pas ça. Non. Maintenant, l'autre question qui t'est posée, si le téléphone n'est ouvert, sorti quand il professeur d'Oval, tout côté le passé avant de recevoir une tombe dans la police, depuis le était ouvert, dis ça qu'il y a possibilité pour le faire et parcours ça. Oui, on a des éléments pour pouvoir retracer où il était, absolument. Ok. Donc, si le téléphone n'a pas perdu, on est capable de restituer partie ça, mais contenu et téléphone n'est pas capable de bailler. Exactement. Et on garde les données pour plus de 10 ans. Donc, on peut aller 10 ans en arrière pour certains dossiers s'il faut. Ok. Et avant de libérer, nous connaissons pas de rendez-vous, de faire tout ça. Bon, pose une petite question rapidement. Et on dernière question. Directeur général qu'on a là, nous avons abordé dossier portabilité ensemble avec lui. Ce dossier qui a longtemps, mais il dit, il y a avancé ce dossier là. Mais il y a réticence, c'est bon côté pic gros opérateur téléphonique qui gagne dans le pays et nous connaissons difficile.
Non, c'est pas le cas. Encore une fois, d'un point de vue marché, on est complètement pour la portabilité. Mais encore une fois, il faut faire ce genre de choses correctement. Regardons, si on n'arrive même pas à identifier les cartes SIM correctement aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourra porter un numéro et être sûr que la personne est le bon numéro? Moi, je pourrais aller à la Digicel, donner ton numéro, dire que je m'appelle Robinson et puis partir avec ton numéro demain. Donc, il y a toute une série de procédures à mettre en place, il y a toute une série de processus à mettre en place correctement pour éviter justement ce type de fraude, de vol d'identité ou de vol de SIM. Même dans les pays où il y a une identification forte, ce genre de fraude arrive. Donc, je pense que le directeur du Conatel a peut-être mélangé la précipitation avec nos réticences. C'est simplement qu'on est pour, mais qu'on veut faire ce genre de choses correctement et que ça ait l'effet que ça aille sur la population, qu'ils aient le choix de changer d'opérateur. Aujourd'hui, la façon dont ils veulent le faire, ça va créer beaucoup de problèmes derrière. On va avoir beaucoup de cas de fraude et d'autres problèmes qui vont s'y associer. Qui est plus bon façon que tu as bon pour Digicel, par exemple? Qu'est-ce que vous dites? Qui est plus bon façon que tu as bon pour Digicel, par exemple? Non, mais il faut d'abord faire l'identification des cartes SIM. Il faut résoudre les problèmes d'interférence que nous avons sur notre réseau. Nous avons une fréquence qui est la fréquence 850 qui souffre énormément d'interférences à travers le pays. Et puis on doit démarrer le projet de portabilité. C'est un projet qui, typiquement dans un pays, dans d'autres pays, ça prend entre 9 et 12 mois pour l'implémenter et on serait ravis de le faire. Mais il faut y aller pas par pas. Non, mais si c'est 8 à 9 mois, parler de la guerre plus passée, non, environ 10 ans depuis on avait commencé à parler de la portabilité en 2012. Ok, déjà. Ok. Environ 10 ans depuis oui, ça fait 8 ans qu'on en parle. Donc maintenant, je pense que la nouvelle énergie qui a été essoufflée au Conatel, on va y arriver. Mais il faut pas s'attendre à ce que ça se fasse en 3 mois comme identification. C'est des projets qui vont prendre entre 6, 9 à 12 mois pour le faire, maintenant, si on le fait correctement. Interférence, on parlait sous 38 là. Entre qui est-ce qui fait interférence? C'est différent. Il y en a une partie qui vient de la frontière des opérateurs étrangers. Il y a une grande partie qui vient des radios qui sont actifs sur le territoire. Le Conatel a toutes les informations. Il faut maintenant agir pour qu'on résout ce problème. Parce que ça a un impact énorme sur la qualité de service. Voilà, merci beaucoup, Martin Bout, pour disponibilité au matin avec nous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bye bye. Voilà, PDG Digicel, Martin Bout, qui t'a apporté quelques précisions pour nous sur cause identification numéro, localisation téléphone, tout. Bon, côté, là, Martin Bout souligné là, il y a un pile kidnapping localisé, Village de Dieu, il y a un pile localisé, Caravine. Ça, tout le monde comme ça. Ou tout le monde, c'est la police comme ça. Mais comme ça. Mais.